Amis bélier, mes petits béliers, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va s'occuper de votre guidance pour la semaine du 22 mai 2023. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Je rappelle pour les nouveaux que c'est une guidance énergétique intuitive, pas du tout un horoscope et encore moins de la voyance. Voilà. Ceci dit, on entame de suite avec les cartes conseils, les cartes énergie de la semaine. On vous parle de l'intensité, on vous parle de schizophrénie. Ah bah bravo les béliers. Non, je plaisante. Intensité, schizophrénie, je vois en dos de deck la percée, la compréhension, le mental, l'espièglerie, courage, silence, participation, fête. Il y a une renaissance qui arrive là. Ah, c'est beau. C'est beau. J'ai envie de vous dire, pour certains, là, il va y avoir une décision à prendre. Il va falloir couper quelque chose parce que, avec la carte de la schizophrénie, c'est vraiment une carte de choix. Là, c'est vraiment, j'ai le cul entre deux chaises, qu'est-ce que je fais? Je pars à gauche, je pars à droite ou je me laisse tomber au milieu, hein. Et du coup, je m'éclate le coccyx et j'ai bien mal. Donc là, ce qu'on vous dit, parce que, en fait, voilà, schizophrénie, c'est j'ai le cul entre deux chaises, mais je ne tombe pas, donc je choisis forcément. Et je vous le rappelle, on choisit toujours en fonction de son cœur, de sa première pensée. Parce que dès qu'on commence à faire agir notre mental, qu'on commence à réfléchir un petit peu trop, bing, on prend la mauvaise décision, bien évidemment. Cette carte d'intensité, elle vous dit attention, il y a des trucs du passé là qui vont remonter, qui vont bien j'ai envie de vous dire, vous titiller, vous chercher. Ça va être assez fort. On vous dit avec cette carte de la percée, de sortir, de vous montrer, de sortir votre lumière, de sortir du carcan. Pour d'autres, c'est vraiment de sortir, de se libérer des liens qu'ils ont et d'être eux-mêmes et d'enlever toute l'armure, toute la protection qu'ils ont mis autour d'eux parce qu'en réalité, du coup, on ne les voit pas. Là, avec cette carte de compréhension, on vous explique. Qu'est-ce qu'on vous explique? On vous explique qu'il y a des gens autour de vous pour vous aider, qu'il suffit juste de regarder la tête. Il faut apprendre à donner, recevoir. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes capable de donner, mais recevoir, vous n'avez même pas idée. Parce que vous n'êtes pas capable de demander non plus à recevoir, ni de demander de l'aide. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des gens qui veulent bien vous aider. Donc, surtout, laissez-vous porter, ça ne peut pas faire de mal de temps en temps. On vous demande de surveiller votre mental grâce à ça, en enlevant votre mental, en arrêtant de cogiter à tout va. Vous voyez les rouages là qu'il y a, c'est exactement ça, vous. Et du coup, on vous dit, ça vous permettra de retrouver votre âme d'enfant, de retrouver votre légèreté. Alors bien sûr, ça va vous demander beaucoup de courage. Il va y avoir faire peut-être pour certains ne pas trop parler de certaines choses. On vous dit de garder le silence sur certaines choses. Ça peut être aussi, on vous demande peut-être également de méditer, d'être dans la participation, c'est-à-dire que mes petits béliers, vous n'êtes pas spectateurs de votre vie, mais acteurs, donc il faut poser des actions pour que les choses se fassent. C'est pas simplement parce que vous allez y penser très fort que ça va se passer, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on vous dit que ça va vous donner un moment de joie, un moment festif. Il faut être un peu plus léger. Donc ça rejoint un peu cette carte du mental. Arrêtez de vous prendre la tête sur des conneries parce que là, du coup, vous vous empêchez de vivre à cause de cette morale, à cause du qu'en dira-t-on, à cause des gens qui parlent sur vous, à cause du jugement. Là, on vous dit, vous avez votre propre morale, vous avez vos propres règles et c'est pas parce que vous rentrez pas dans un moule que dans le même moule que tout le monde que c'est pas bon. Donc on vous dit de faire fi de la morale et des gens bien pensants et des gens qui parlent dans votre dos. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un nouveau, il y a un renouveau, il y a une renaissance pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et vous allez être vraiment bien les béliers. Côté triade, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit science, on vous dit éternité, on vous dit, ben voilà, on a encore une carte de renouveau. Il y a vraiment des choses qui vont démarrer, redémarrer, commencer pour les béliers. Parce que là, avec cette carte de science, ce sont un peu vos connaissances. Ça peut être aussi le fait que vous allez apprendre des nouvelles choses, mais des nouvelles choses qui vont durer. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, qui sera plus dans le mensonge. Vous savez que vous allez arrêter de vous mentir à vous-même. Vous avez, comment dirais-je, pris conscience qu'il fallait arrêter d'être tenté par tout et n'importe quoi. On vous dit stop, là, ça suffit. Faites des choix, 2 fois. C'est pas anodin, les béliers. Les choses qui reviennent plusieurs fois comme ça dans le tirage, c'est que c'est important. On vous dit que c'est vraiment une nécessité, les choix, c'est vraiment important. Alors là, ça peut être vous, ça peut être vous. Alors c'est la carte de la femme, mais ça peut être un homme, hein, je vous rassure de suite. On vous dit que vous allez acter les choses pour pouvoir vous élever, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit de vraiment vous fier à votre intuition. D'accord? D'ouvrir les yeux, de vous fier à votre intuition, à vos ressentis, parce que ça va vous permettre de guérir et de finir ce mauvais schéma où vous étiez ennemi avec vous-même. Vous voyez, l'adversaire, il meurt là. Et si c'est pas vous l'adversaire, c'est l'autre. L'autre, il meurt. Alors, quand je dis il meurt, non, c'est ce qu'il pouvait faire de nocif sur vous, c'est terminé.
On vous dit, vous avez gardé le silence, vous avez eu un moment de grosse déprime, mais là, il y a quelqu'un qui vous a tendu la main et ça y est, on passe le désert. Pourquoi? Pour aller vers sa lumière. C'est très très beau. Pardon, c'est très très beau, vraiment très beau. Côté vie quotidienne, on vous parle de naissance, on vous parle de retard, on vous parle d'amour. Il y a un contrat en dos de deck, il y a de l'argent. Oh là là, ouverture, trahison, on vous dit, ah, alors on va commencer par ça, parce que là je commence déjà à partir dans mon truc. Là, à la naissance, ça peut être un projet, ça peut être encore un renouveau. Je pense qu'il y a vraiment des choses nouvelles qui démarrent chez les béliers, là. Ça a pris du retard. C'est quelque chose que vous allez vraiment aimer faire. Pour d'autres, pardon, je suis désolée, j'ai eu un rhume et bien sûr maintenant bah, il faut finir d'évacuer donc je tousse. Pour certains c'est vraiment, ça peut être aussi une naissance qui a mis du temps à venir, c'est-à-dire qu'on a mis du temps à avoir un enfant, mais voilà on est content. Je dirais pour certains c'est plutôt un nouveau projet, ça commence à venir, il était temps. Pareil on vous demande de mettre de l'amour, de vous aimer, de vous occuper de vous et de faire les choses qui vous conviennent à vous, qui vous tiennent à cœur, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est signé, qui va vous rapporter de l'argent, qui va vous ouvrir des perspectives. Là, on vous dit de faire attention. Il y a des gens qui, bah, forcément, hein, il y a des gens qui sont jaloux, qui vont essayer de vous planter un couteau dans le dos, mais fiez-vous à votre intuition, ouvrez les yeux, faites attention, d'accord? Il y a des réunions, mais des réunions, ça va être plutôt des choses, ça va être plutôt je dirais des groupes de parole, vous allez voir des gens, ça va être sympathique, ça va être tranquille, ça va être doux, ça va vous rééquilibrer. Vos rêves, vous passez à l'action pour vos rêves, c'est-à-dire que vous avez décidé de vivre la vie de vos rêves. Donc, vous allez passer à l'action. Par rapport à la maison, il y a une victoire. Alors, est-ce que vous achetez une maison pour certains? Est-ce que c'est la maison, je dirais, l'ambiance dans la maison pardon, qui va mieux? Est-ce que vous vendez une maison et que finalement ça vous permet de vous élever, d'avancer? En tout cas, voilà. Côté boulot, on vous dit qu'il y a des projets. Pour l'instant, c'est pas encore ça, mais ah, il va y avoir une bonne nouvelle ensuite. Bon, c'est plutôt pas mal. Ok? Voilà. On va pas aller trop loin parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, c'est plus bon. Côté pro, côté activité, loisirs, tout ça, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit que par rapport. Oh là 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 là. Là, c'est chouette, hein. C'est super chouette. Alors, vous savez que je dis toujours, je ne crois pas au hasard, mais en fait, je dirais, cette carte, pour moi, c'est le destin. Il va se passer quelque chose de tout à fait inattendu au boulot. Ça va vous permettre soit de partir, soit de prendre la hauteur, soit de changer de job. Mais c'est quelque chose pour beaucoup mieux. Une progression, une élévation, un avancement. Et là, on vous dit que c'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Soit vous changez de domaine et c'est quelque chose qui vous convient, soit c'est, comment dirais-je, soit on vous propose une promotion, mais en tout cas, c'est un truc nouveau. C'est, voilà. Et là, comme je vois cette carte de hasard, pour moi, c'était pas prévu. Vous y attendiez pas. Voilà. C'est un peu comme s'il y avait une petite intervention divine, là, bing, vos anges, vos guides, ils vous mettent un truc magnifique dans les pattes. Pourquoi vous recommencez à zéro? Parce qu'il y a un truc là qui a cloché. Ou alors vous en avez marre, ou c'est le boulot, où il y a eu un burn-out pour certains. Pour d'autres, bah, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, je dirais que c'est la pierre qui s'est cassée la gueule, qui a fait s'écrouler la tour. Mais vraiment, c'est le trop-plein, c'est le ras-le-bol. Il y a un truc de cassé par rapport au boulot où vous êtes aujourd'hui. On vous dit que vous êtes, avec la carte de l'intelligence, vous êtes encore en train d'apprendre des nouvelles choses. Pour certains, on vous dit que vous avez les connaissances qu'il faut pour ce nouveau job, qu'il faut vous faire confiance. Oh punaise. Et là, la clé de la destinée, bah, vous êtes sur votre chemin. C'est un peu comme si on vous avait ouvert la porte. Vous avez la clé, vous ouvrez la porte et bing. Là, il y a plein de chemins. On vous en montre un seul illuminé et on vous dit que c'est le vôtre. Et vous pouvez y aller en toute confiance. Bah écoutez, c'est magnifique. Il y a des pourparlers. Il y en a qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans le roues, mais ils n'y arrivent pas. Le boulot va fonctionner. La renommée, c'est plutôt chouette, hein. Ah, c'est bien. Il y a de l'argent, il y a des belles nouvelles. On stoppe la ruine, c'est fini avec la fatalité là. C'est fini, on a arrêté, on est... Oh, c'est bien. Moi, j'aime bien dire des bonnes nouvelles aux gens, moi, j'adore. Voilà. Donc, côté relationnel, on vous parle de coup de foudre, on vous parle de solitude, on vous parle de peine. J'ai envie de vous dire là, avec en dos de deck, la crise, l'égarement. euh, j'ai envie de vous dire là, vous avez... bah, peut-être pour certains, il y a un coup de cœur, hein. Il y a un coup de cœur, mais vous êtes célibataire, vous êtes en train de vous prendre la tête parce que, bah, comme d'habitude, vous êtes perdu ou vous avez beaucoup de peine. Euh, on vous dit que là, il va y avoir une attirance réciproque. C'est peut-être l'amour, il y a une belle rencontre à venir, ou pour d'autres, une réconciliation.
On va oublier le passé, on va essayer de se projeter, on va beaucoup parler pour éviter de la trahison. Pour certains, il y a un nouveau départ qui va les libérer. J'ai envie de vous dire là, il y a pour certains donc un coup de foudre. D'autres, ils ont eu trop de peine, donc ils vont préférer rester seuls, d'accord? Donc là, vous voyez en fonction de comment ça vous parle, hein, d'accord? On va demander à mon petit oracle espoir s'il a des messages pour les béliers pour la semaine du 22 mai. J'ai tout qui tombe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers, semaine du 22 mai? On vous parle de créativité, de retrouver votre créativité. On vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, ça fait 2 fois. C'est une bonne nouvelle qui va vous apporter le bonheur. Il va y avoir des épreuves, alors peut-être des épreuves de la vie ou peut-être ça peut être des entretiens d'embauche, ça peut être des entretiens autres. Ça va parler, on vous dit de garder la foi. Et pourquoi on vous dit de garder la foi? Fin des illusions et du chaos. Et carte, allez, une petite carte de conclusion. Voilà, vous arrêtez de tourner en rond, c'est chouette. Il y a une belle transformation qui arrive et qui a mis le temps à venir. On continue avec le côté un peu plus spirituel, avec le mont Shasta. J'arrive pas à le dire, c'est comme chez Soch. Explorateur intérieur, don unique. Là, clairement, on vous dit, pour certains, attention, c'est pas pour tout le monde. On vous dit, avec ce mont Shasta là, c'est très simple. C'est un endroit je crois que c'est en Californie, en tout cas c'est aux États-Unis, où il y aurait eu plutôt, ça prend au conditionnel, des extraterrestres, des gens avec des évolutions avancées, des technologies avancées, des connaissances supérieures à la nôtre. Et les gens un peu connectés, un peu éveillés spirituellement qui vont là-bas ressentiraient beaucoup de choses. Ben, j'ai envie de vous dire, là, on est en train de vous dire de vous écouter, de vous laisser ressentir les choses. C'est un peu comme si, parce que là, moi, je vois don unique, je vois explorateur intérieur. Pour certains, j'ai envie de vous dire, il va falloir faire de la méditation. C'est un peu comme si ça allait vous donner des réponses. Avec ce don unique, c'est un peu comme si vous alliez savoir qui vous êtes, où vous devez aller. Et puis, il y en a qui ont forcément, qui ont peut-être des dons, hein. Parmi vous, il y a peut-être des chamans, des guérisseurs, des médiums, des thérapeutes, des énergéticiens, des magnétiseurs, que sais-je encore. Voilà, là, c'est vraiment, ça parle dans les dons. Donc ceux qui sont éveillés, qui pratiquent des petites choses là, j'ai envie de vous dire que c'est comme si vous alliez recevoir un message là dans la semaine. Ça va vous permettre de comprendre des choses, ça va vous permettre de méditer, vos méditations vous apporter des choses. Et c'est surtout, vous allez vous rendre compte que vous avez des dons uniques. C'est-à-dire que le don que vous avez, même si quelqu'un d'autre, on va dire, est dans la même catégorie, vous avez un petit truc en plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, travaillez cela. On termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière, où là, on vous parle de votre domaine d'expérience, d'actualité pour vous, on vous parle de reliance. Et oui, bah pourquoi? Parce que là, vous êtes dans le passé. Là, vous êtes dans une indécision. Donc, ce qu'on vous dit, c'est relié. On vous dit également d'être en accord avec vos actes et vos paroles, vos pensées et vos paroles. On vous demande de relier tous les points, comme ce petit dessin à chiffres là, où on met 1, 2, 3, machin, et à la fin, on a un joli petit dessin qu'on colorie quand on était petit. Et bien, c'est ça, en fait. On vous demande de relier tous les points de votre vie ensemble, d'arrêter de vous éparpiller, de peut-être rassembler tous les morceaux de vous-même, et puis de ne faire qu'une seule personne pour une fois. Non, je plaisante. Votre sens de l'expérience, votre besoin d'évolution, c'est par rapport à la confiance. On vous demande, les béliers, cette semaine, de vous faire confiance. Si vous devez vous lancer dans quelque chose, si vous devez avancer, en fait, vous avez besoin de travailler votre confiance, les béliers, parce que votre méditation de la semaine, c'est la présence. C'est je suis. Ça va avec la confiance. Je suis là, je suis une belle personne, je suis telle chose, je suis telle chose. C'est très, très, très important. Donc d'être dans. Et puis c'est surtout le deuxième message qui vous dit d'être dans l'instant présent. On vous demande d'être dans l'instant présent parce que si vous n'êtes pas dans l'instant présent, si vous êtes dans le passé, on se rappelle toujours des erreurs qu'on a fait, mais on ne se rappelle pas des belles choses qu'on a apprises pour pouvoir être dans le présent. Donc, ce que j'ai envie de vous dire là, c'est on vous dit d'être dans l'instant présent parce qu'il va falloir vous faire confiance, il faut avancer. Donc, à aujourd'hui, je me fais confiance. Pourquoi? Parce que le message de vos guides, c'est retrouver votre enfant intérieur, votre innocence, retrouver votre joie de vivre, les rires pour rien du tout. Je dirais pas la naïveté, mais la pureté.
de l'être. En fait, on vous demande de retrouver votre innocence, votre pureté enfantine. Voilà mes petits béliers. J'espère que le message vous aura plu, vous aura parlé. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Vous pouvez me laisser vos messages, vous pouvez m'envoyer des mails, me demander des guidances privées. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très très fort.